Donc, après ces propos introductifs de Joël Blondel qui posent bien les enjeux de notre projet et qui finalement tracent le contenu de notre journée, je vais peut-être vous préciser un petit peu comment vont s'organiser nos travaux. Donc, je me présente d'abord à vous parce que tout le monde, évidemment, ne nous connaît pas. Brigitte Bernex, directrice de projet en charge du projet Renoir et des systèmes d'information relatifs aux ressources humaines. Serge Panucco à ma droite et mon adjoint. Rodrigue, que j'aurai l'occasion de présenter ensuite, est le grand organisateur de ce séminaire avec l'appui de Claire qui se cache dans un coin. Donc bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous allons assez rapidement vous faire une présentation de Renoir et de son état d'avancement sur quelques chantiers. On ne va pas faire le point détaillé sur tous les chantiers, mais sur quelques-uns qui nous paraissent intéressants au regard de vos préoccupations. Et puis, nous aurons un temps de présentation un petit peu de l'outil à travers des copies d'écran. Hein. On peut pas jouer avec l'outil là dans cette salle, mais nous ferons une petite présentation de cet outil afin de vous montrer effectivement qu'il est ergonomique, assez facile d'appréhension, ce que pourront confirmer des collègues de la deuxième sous-direction qui ont participé aux travaux de recette. L'après-midi sera davantage consacré à la conduite du changement dans les services, avec un temps évidemment important autour de l'organisation de la formation, non seulement de la formation des formateurs relais, mais également des utilisateurs que vous allez organiser dans les services, évidemment, avec notre appui et celui du CISIR. Et puis, au-delà des questions de formation, la conduite du changement plus largement, ce que nous allons faire en administration centrale, ce que vous pourrez faire dans vos services avec des outils qu'on mettra à votre disposition, ça sera le deuxième temps de l'après-midi. La matinée sera ponctuée par une intervention de Nicolas Tissot, directeur de la DSI, des systèmes d'information, et l'après-midi sera conclu par une intervention de Grégoire Parmentier, qui est le directeur du CISIR, et ce qui montre à la fois à travers l'intervention des trois directeurs directement concernés par ce projet, la forte mobilisation de l'encadrement de nos trois services sur ce projet. Ça illustre son caractère stratégique pour les ministères sociaux, mais aussi son intérêt interministériel à travers l'intervention de Grégoire Parmentier. Je m'arrête là. Je vais laisser la parole à Serge Panucco. Bonjour à tous et à toutes. Je vais donc enchaîner avec cette première phase de présentation de ce qu'a été le projet Renoir, de là où on en est, des grands éléments fondamentaux de l'application telle qu'on l'a conçue et voulu pour la mettre au service de la DRH et plus largement des agents. Donc le premier point, c'est vraiment de remettre en perspective ce projet. On a intitulé le séminaire « Séminaire de lancement ». Il s'agit du lancement du déploiement de l'application, mais le projet lui-même remonte à un peu plus longtemps. Pour être plus concret, c'est en 2012 et même un peu avant que le chantier de modernisation de la chaîne GAPay a été lancé, avec une idée de le construire en 3 paliers. D'abord, le changement d'organisation qui a été concrétisé, comme Joël Blondel le disait tout à l'heure, par la mise en place du PES, et qui est donc, pour ainsi dire, achevé, qui s'est étalé sur les 3 années 2012-2014. La deuxième phase, le deuxième palier de changement, c'était de mettre au service de cette nouvelle organisation un nouveau SIRH, moderne, évolutif et évidemment plus efficace, qui s'est d'abord appelé Offre SIRH et qui est devenu Renoir plus récemment, sans changer pour autant de périmètre.
Voilà, donc ce chantier de construction de Renoir et de préparation du déploiement, il a commencé encore avant même, il a commencé fin 2010 lorsque au niveau interministériel a été décidé de proposer une offre SIRH, un nouveau SIRH à l'attention des ministères qui ne souhaitaient pas construire seuls un nouveau SIRH. Et donc ce chantier a mobilisé un bon nombre déjà l'équipe de la mission SIRH, mais un nombre de contributeurs importants dans les bureaux de gestion et dans les différents services de gestion pour la construction de cette application, en partenariat avec les autres ministères qui seront déployés sur cette application, le ministère de la Culture, les services du Premier ministre notamment. Donc c'est un projet qui a duré lui aussi 3 bonnes années et qui, au début de cette année 2015, est entré dans une phase de déploiement avec une industrialisation de la reprise des données, avec des travaux de préparation de tout ce dispositif de formation qui nous réunit aujourd'hui. Voilà, donc l'objectif de ce deuxième palier, c'est de passer de 2 outils obsolètes, Synergie, Cyrano et même Sémaphore, à un outil unique, plus adapté à la nouvelle organisation et à la façon de piloter la DRH les activités RH que la DRH souhaitait mettre en place. Et donc, là aussi, 3e palier de changement qui viendra plus tard, c'est d'intégrer la préliquidation de la paye dans l'application Renoir de façon à assurer une plus grande continuité, une plus grande fluidité des activités RH en liant toute la partie gestion administrative aux conséquences paye qui sont aujourd'hui traitées dans des outils différents et moyennant double saisie. Donc, je passe sur la lourdeur de l'opération et la justification de ce 3e palier, qui est donc prévu courant 2017 pour les travaux de préparation, avec un déploiement qui sera là aussi progressif, mais qu'on imagine plutôt fin 2017, début 2018, selon les échéances que nous travaillons aujourd'hui avec le CISIR. Alors, Serge vous a présenté le projet dans une échéance de moyen terme, voilà, dans une vision moyen terme. Là, les quelques mois qui viennent, évidemment, vont être des mois très, très intenses. Vous vous en doutez. Pendant l'été, les travaux continuent, mais à la rentrée, tout s'active encore un peu plus. Donc, le mois de septembre va être un temps important, puisque ça sera le temps de la formation des formateurs relais au CISIR, sur 4 semaines. On y reviendra cet après-midi sur les modalités d'organisation. À partir d'octobre jusqu'à la mi-décembre, avant les fêtes de fin d'année, nous aurons à organiser les formations des utilisateurs. Et puis, si tout va bien, au CODIR d'octobre, nous examinerons l'état d'avancement du projet, la qualité de l'avancement de nos travaux, permettant de considérer qu'on peut basculer début janvier 2016 dans des conditions qui ne seront peut-être pas optimales. Vous le comprendrez, vu l'état d'information de nos outils actuels, on n'aura pas des dossiers qui, par génération spontanée, seront exacts et complets, mais qui permettront une bascule dans des qualités suffisantes pour l'ensemble des gestionnaires. Ça sera examiné en octobre. Et donc, si nous disons on est en capacité de basculer dans ces conditions-là, on arrête la gestion dans Synergie et Cyrano au 18 décembre pour basculer début janvier. Ça ne sera pas le 1er, ça ne sera pas le 2, ça ne sera pas le 3, a priori le 5, mais ça peut être le 6. Mais voilà, début janvier, on bascule dans Renoir. Alors, Serge va peut-être vous préciser, effectivement, Renoir, ça recouvre, comme le disait Joël Blondel, un champ fonctionnel RH très important. Et donc, on va préciser maintenant quels sont les champs fonctionnels qui seront concernés par la bascule en janvier. Peut-être préciser une chose dans ce que tu viens de présenter, Brigitte. Les sessions des formateurs relais sont prévues en effet programmées sur 4 semaines, mais chacune des sessions que suivra le formateur relais est plutôt de 5 jours. Vous n'avez pas 5 jours. Si, ça y est, j'ai entendu une petite vague d'inquiétude. Tout à fait.
Du coup, pour concrétiser ce qu'est ou ce que sera Renoir, on a représenté ce schéma qui se veut aussi synthétique que possible, mais bon, c'est un logiciel assez large en termes de couverture applicative qui remplacera donc Synergie, Cyrano, mais aussi Sémaphore, et qui apportera des fonctionnalités complémentaires. Donc concrètement, on y trouvera d'abord le pavé supérieur, toutes les fonctions de gestion administrative individuelle et collective, dans toutes les composantes qui sont nécessaires autant en centrale qu'en déconcentré ou dans les établissements. S'y ajouteront des fonctionnalités liées à la préliquidation de la paie, mais qui viendront dans un deuxième temps. Ensuite, Renoir proposera également des fonctions de GRH dites avancées, vraiment des fonctions au-delà de la gestion administrative, de gestion des ressources humaines, avec le module de gestion de la formation, dont on viendra préciser tout à l'heure le périmètre, et puis des modules liés à la GPEC ou à la gestion des entretiens d'évaluation, des entretiens professionnels. À ça s'ajoutera des outils de self-service qui viendront compléter ou enrichir les fonctionnalités de gestion en permettant d'une part de mieux organiser la circulation de l'information entre les agents eux-mêmes et leurs services gestionnaires pour des mises à jour de situations personnelles qui permettront aux agents de déposer des demandes d'inscription à des sessions de formation, des demandes de congés dès lors que le module congé sera mis en œuvre. Et puis aussi, un peu plus tard, d'aller consulter un certain nombre d'informations dans le dossier individuel, telles que la date d'avancement prochaine ou des situations, leur historique de carrière. Donc ces fonctionnalités de self-service seront mises en œuvre, non pas dès le 1er janvier avec la gestion locative, mais dans les semaines et mois qui suivront, au fur et à mesure que la préparation de ces déploiements seront organisés. Et puis, Renoir inclura ces fonctions de préliquidation de la paye qui seront mises en œuvre dans un horizon de 2 ans après la bascule, mais qui permettront à la fois de gérer tous les éléments qui aujourd'hui sont saisis dans WinPay et qui permettront aussi de produire directement les échanges vers la DDG, enfin des DFIP ou des RFIP et de gérer les retours de paye. Voilà. S'ajoutera à ce périmètre de gestion RH un système décisionnel qui permettra d'obtenir diverses requêtes dédiées au pilotage en complément des requêtes de gestion que Renoir intégrera directement. Voilà, donc c'est vraiment un outil complet. Derrière un dossier agent unique se retrouveront tous les utilisateurs de l'application. Le seul point à préciser, c'est qu'effectivement, cet outil est commun à l'ensemble des agents du ministère, mais en administration centrale comme en service déconcentré. Il sera également partagé avec les établissements publics, à l'exception des modules de gestion RH avancée, gestion de la formation ou gestion évaluation professionnelle et GPEC, qui ne seront pas déployés dans ces services, ou en tout cas pas systématiquement déployés. Voilà pour ce périmètre applicatif. Et je rends la parole à Brigitte. On s'amuse, on fait un voilà. duo, mais c'est pour éviter de ne pas vous... C'est pour essayer de ne pas vous lasser. Je reviens sur le choix de Renoir. Joël Blondel en a donné quelques bonnes raisons. C'est un document que vous avez déjà sur PACO, que vous pouvez consulter, que vous aurez dans votre kit de communication. Le CISIR avait identifié 10 bonnes raisons de son point de vue de déployer Renoir. Alors, on a essayé de réfléchir, nous, ministères sociaux, quelles sont les bonnes raisons que nous avons pour prendre cet outil. Et finalement, il y a trois grands axes dans ces bonnes raisons. Il y a le fait, comme le disait Joël Blondel, que c'est un outil complet de par ses fonctionnalités et de par le fait qu'il va intéresser, je ne reviens pas sur, vous pouvez le lire, sur toutes les 12 bonnes raisons, et par le fait qu'il va intéresser
toute la chaîne de gestion RH, de l'agent au gestionnaire, à l'encadrant, jusque, évidemment, à travers les outils de pilotage et de requête, jusqu'au directeur des services. Pour les gestionnaires, c'est un outil qui va normalement, par rapport à nos outils actuels, je pense que ça ne va pas être trop difficile, améliorer la qualité de travail, de vie au travail, par le développement d'un certain nombre d'automatisation de processus, donc de sécurisation de ces processus, d'allègement finalement de tâches de vérification et de contrôle. Et puis, ça va faciliter les échanges entre les services, et notamment entre les gestionnaires de proximité et le PES. Et puis, c'est toutes les bonnes raisons de l'interministérialité, déjà présentées par Joël, mais effectivement, au-delà du fait qu'on travaille dans un collectif interministériel, que ça permet effectivement de croiser nos regards sur nos pratiques de gestion. Et on s'aperçoit par exemple qu'entre le ministère de la Culture et nous-mêmes, on n'a pas forcément la même conception de l'organisation de la fonction RH, ni la même conception d'un certain nombre de processus, même si on s'appuie bien sur le même droit de la fonction publique et sur les mêmes règles statutaires. Donc c'est toujours très intéressant, et puis ça offre les avantages d'une maintenance assurée, d'une évolution au regard d'expression de besoins structurés, donc d'un outil qui va évoluer dans le temps en fonction, bien d'une part des évolutions réglementaires qui s'imposeront à nous, mais également de nos besoins qui forcément, lorsqu'on a un outil qui est performant, amène toujours des demandes supplémentaires pour aller toujours un peu plus loin et de façon plus confortable ou plus ergonomique. Voilà, je ne m'étends pas, mais c'est un document que vous pouvez déjà consulter et qui sera mis à votre disposition dans le kit formation. Donc ça, c'est des grandes considérations sur l'intérêt de Renoir. Et peut-être Serge va regarder ou vous illustrer un peu plus précisément les bonnes raisons à travers des approches plus concrètes. Voilà, derrière les intentions, en tout cas les motivations qui nous ont amenés à choisir Renoir et à le construire comme ça, quelques éléments concrets qui vont réellement être différenciants ou en tout cas significatifs pour les gestionnaires. D'abord, autour de la gestion des actes. L'application Renoir permettra de conserver dans l'application, dans le dossier de l'agent, une image exacte de tous les actes qui auront été produits, actes au sens d'arrêté, contrat, notification, qui auront été produits avec l'application. Et il sera toujours possible de revenir plusieurs années après, consulter l'acte qui a été produit lors d'un événement de gestion, lors d'un changement de situation. Pour construire ces actes, une bibliothèque de modèles a été paramétrée, sera disponible, elle pourra être enrichie au fur et à mesure de la vie de l'application et des évolutions fonctionnelles, permettra de générer de façon aussi automatique que possible le contenu de ces actes et de les imprimer. C'est le premier point essentiel. On compte sur cette fonctionnalité, d'une part pour fiabiliser les actes produits, mais aussi pour éviter le recours au dossier papier aussi fréquent que c'est le cas aujourd'hui. Sur la partie gestion du dossier agent, là aussi, l'outil permet plus largement de regrouper l'ensemble des données sur les agents dans une seule application. Déjà, pour l'ensemble de la population de ministères sociaux, ce sera un avantage considérable pour un certain nombre de bureaux et de services qui ont à travailler à la fois dans Synergie, Cyrano et souvent Sémaphore par-dessus. Là, l'ensemble de ces informations, de ces dossiers seront regroupés. Pour accompagner et fiabiliser cette gestion, là aussi sur le module, sur la gestion de la carrière des agents, bien entendu, tous les processus collectifs sont prévus, paramétrés, avec davantage d'automatismes qui eux aussi sont codifiés de façon plus simple et plus facile à maîtriser et qui du coup permettront
d'automatiser davantage d'actions collectives et, on l'espère, d'éviter les travaux lourds et longs de vérification préalable à chacun de ces traitements. En particulier sur les processus d'avancement de grade, la plupart des procédures seront paramétrées, y compris dans les propositions de reclassement. Là aussi, on compte sur les corps nombreux de ce ministère des gains substantiels. Voilà, je passe sur l'ergonomie qui effectivement est une ergonomie web, un peu comme les synergies peut-être, mais plus avancée. On a une application qui est vraiment à l'état de l'art aujourd'hui et qui évoluera au fil des besoins. Donc on revient à une application moderne de gestion qui sera uniforme sur l'ensemble des applications et des postes de travail des gestionnaires, couplé avec le self-service qui lui aussi fonctionne évidemment en mode web sur les postes de tous les agents et pas seulement des gestionnaires. Voilà, cette application elle sera complétée par des outils de requêtage qui remplaceront pour les utilisateurs qui les connaissent et les fonctionnalités de requête intégrées aujourd'hui à Synergie et les fonctionnalités de l'infocentre RH qui étaient associés à Synergie. Donc ces outils de requête sont articulés à plusieurs niveaux. Il y a des requêtes prédéfinies de gestion qui produiront des résultats sur mesure bien précis, des outils qui permettront aussi de construire des requêtes sur mesure, mais qui, puisque l'outil est unique et gère l'ensemble de la population, permettra de construire des requêtes visant la totalité des agents que vous avez à gérer sans avoir à combiner les extractions Synergie et Cyrano, comme on l'a souvent dû le faire aujourd'hui. Voilà, je passe sur l'outil de gestion des alertes. Ce sont des systèmes qui permettront aux gestionnaires déconcentrés d'échanger avec les gestionnaires de PES de façon plus intégrée, en intégrant les documents à transmettre dans le dossier de l'agent sous forme numérique, plutôt que de les envoyer par le SharePoint qui a fatigué un certain nombre d'entre vous. Donc on compte assouplir beaucoup cette contrainte en s'appuyant sur ces fonctionnalités Renoir. Voilà, donc ça c'est les principaux avantages, on va dire, tangibles qu'on imagine, qu'on perçoit par rapport aux gestionnaires. Ça correspond au retour que nous ont fait les premiers utilisateurs de l'application qui l'ont vu dans le cadre des tests ou des opérations de prise en main. Derrière cette application Renoir, il faut aussi prendre conscience du parc applicatif, enfin des autres applications des acteurs RH qui vont directement exploiter les données gérées dans Renoir. Après la saisie de toutes les données administratives individuelles dans Renoir, on prévoit la mise en place parallèle à Renoir d'un entrepôt de données qu'on a dénommé Socle RH et qui recueillera une image complète du dossier de tous les agents et les mettra à disposition des différentes applications qui sont utilisées par les services de la DRH, par certains services déconcentrés également, et qui sont absolument nécessaires à la gestion. AGEP qui permet la gestion des prestations d'action sociale, CTS Web qui est utilisé côté jeunesse et sport pour la gestion des activités des conseillers techniques nationaux. Et puis l'application Chimed qui est utilisée par la médecine de prévention pour la gestion des visites médicales et des visites pour l'administration centrale. Une application sera mise en œuvre en lien avec Renoir, AGRA pour la gestion des attributions de réduction d'ancienneté. Donc c'est un outil collaboratif entre l'administration centrale, les services déconcentrés régionaux et locaux pour collecter les attributions individuelles dans chaque cycle annuel et intégrer les attributions individuelles dans Renoir de façon à ce que les procédures d'avancement puissent les exploiter. Voilà, ces fonctionnalités, elles sont vraiment complémentaires, ces outils sont vraiment complémentaires à Renoir et iront directement chercher les données dans Renoir et cette vision globale du système d'information doit vraiment être comprise comme telle. Il est bien clair que
les acteurs en charge de la saisie de données, de l'intégration, de la tenue à jour de données RH ne sont pas forcément ceux qui ont besoin des données, ou en tout cas pas les seuls effectivement, à utiliser les données RH. Bon, derrière ces applications de gestion, ce Renoir alimentera aussi, comme on le fait aujourd'hui avec Synergie et Cyrano, le portail des comptes individuels retraite du service des retraites de l'État. Donc toutes les données nécessaires à la construction des dossiers de retraite des agents seront alimentées par Renoir, directement par des interfaces intégrées à l'application. Je le disais tout à l'heure, un système décisionnel RH sera alimenté par Renoir, exploité aussi par le CISIR, qui permettra de construire des requêtes de pilotage complémentaires aux requêtes de gestion. Voilà. Ce qui n'est pas interfacé, mais qui fait quand même bien partie du périmètre applicatif de la DRH, c'est évidemment les outils liés à la paye, à la préliquidation, WinPay pour l'essentiel, mais aussi Galp pour la gestion de l'aide au retour à l'emploi. Voilà. Les outils de GTA sont des outils de la GRA, gestion des temps et des activités, parfois intégrant des fonctions de gestion des congés. Ce sont des outils qui aujourd'hui existent dans vos services, que ce soit en administration centrale ou dans les services déconcentrés ou dans les établissements. Ces outils ne seront pas interfaçables avec Renoir en 2016, mais on travaille à proposer des solutions, à trouver des solutions pour permettre cette interaction entre l'outil de gestion des agents et l'outil de gestion des temps lorsque c'est nécessaire d'après les conventions de service. Voilà pour le paysage applicatif. Ça va, vous tenez le coup? Maintenant, là aussi, je reprends des éléments que Joël Blondel a abordés tout à l'heure. Renoir, avec ses différentes fonctionnalités, vise l'ensemble des acteurs RH du ministère. C'est donc d'abord des acteurs de gestion qu'on retrouve à gauche, que ce soit le PES, les RH de proximité ou les gestionnaires de formation, des gestionnaires plus spécialisés autour de la gestion des postes et des effectifs, les acteurs en charge de la GPEC avec les acteurs chargés de gérer les référentiels emploi et compétences, les acteurs du service du bureau des pensions qui est en charge aussi les accidents de travail sont directement utilisateurs de Renoir, et puis l'action sociale, les relations sociales seront également raccordés, bénéficiaires de ces outils. C'est un outil qui vise l'ensemble du périmètre ministériel, on a dit, l'administration centrale, les services déconcentrés et l'ensemble, enfin sur tous les réseaux et l'ensemble des établissements publics. On a fait à l'occasion de nos travaux un inventaire des nombreux services, on y reviendra un peu après. Voilà. Et cet outil s'adresse aux gestionnaires évidemment, aux encadrants avec certains outils de pilotage ou de consultation, et aux agents via le self-service, que ce soit pour consulter leurs données ou pour interagir avec leur gestionnaire. Voilà. Les motivations des utilisateurs de Renoir iront de la simple consultation à la gestion, au pilotage, le contrôle qualité qu'on va devoir renforcer pour préparer le raccordement à la préliquidation de la paye, citeront d'activer des outils de contrôle interne de façon à rapprocher les données RH des données paye. Il faut vraiment comprendre Renoir comme un outil central de la DRH qui facilitera la collecte des données RH qui sont vraiment nécessaires à de nombreux acteurs dans l'ensemble des processus de la direction. Pour accompagner ce déploiement, on a défini les différentes interventions qui seront proposées dans Renoir selon le métier des acteurs RH et leurs besoins d'utilisation de l'application. Donc, sans être exhaustif, on a essayé de référencer les différents niveaux d'action et d'interaction sur l'application. D'abord, les acteurs vraiment de gestion, les gestionnaires de corps, qui sont essentiellement au PES en tant que gestionnaires ou encadrants,
en charge d'un portefeuille de dossiers ou plus largement de la gestion collective sur un corps, des processus collectifs, qui concernent l'ensemble des titulaires contractuels pour toutes les opérations de gestion centralisée. En lien avec ces gestionnaires de PES, des gestionnaires chargés de gestion administrative placés dans les services déconcentrés, en DR ou en direction départementale, mais essentiellement en DR, et dans les établissements publics en charge d'actes déconcentrés et plus largement, plus loin, les gestionnaires de proximité que l'on va retrouver dans les BRAG pour l'administration centrale et dans les différents services de gestion en déconcentré ou dans les établissements. À ces gestionnaires de différents niveaux, on doit joindre un certain nombre de gestionnaires dits spécialisés parce qu'en charge de certaines fonctions très précises autour de la gestion des postes et effectifs, par exemple. On aura des gestionnaires chargés de référencer l'ensemble des postes de leur structure, donc placés dans chacune des structures de gestion, en AC, en service déconcentré et dans les établissements publics. Des gestionnaires chargés de la formation, donc là aussi, au niveau central pour le pilotage et l'animation du processus, mais aussi dans chaque service déconcentré pour la création des offres de formation, la gestion des sessions et le suivi des participations des agents. Sur la gestion des emplois et compétences, là aussi, on aura des acteurs en charge du référentiel des emplois et compétences, du pilotage du processus, et puis au niveau plus opérationnel, des acteurs chargés de renseigner les compétences et les postes et les emplois types de chacun des agents en fonction de leur activité. Voilà. Et pour compléter, tous les acteurs de la DRH, quel que soit le bureau, auront besoin de consulter pour diverses raisons dans l'exécution de leurs travaux les dossiers RH de l'application. Et c'est en se basant sur ces profils, sur ces différents profils types, que l'on va construire, comme ça vous sera présenté cet après-midi, les différents cursus de formation de façon à accompagner chaque acteur par sa formation à découvrir l'application pour les modules qu'il aura à pratiquer dans le futur. Pour identifier justement les différents utilisateurs, vous avez tous été sollicités, toutes les structures ont été sollicitées par l'équipe de la mission, par un questionnaire assez complet qui vous a été adressé dans les derniers mois. Donc au total, c'est 335 structures qui sont utilisatrices de Renoir, en y associant les différents bureaux, évidemment, de la DRH, mais aussi tous les services de gestion en déconcentré, des établissements et dans les autres directions d'administration centrale. L'enquête nominative nous a permis de collecter l'ensemble des futurs utilisateurs avec le profil correspondant à leur activité, qui correspondent réellement aux actions qu'ils auront à dérouler dans l'application dès lors qu'elle sera déployée. C'est une photo à la date de cette fin de semestre, fin de semestre précédent qui vous a été demandée. D'ici la bascule, un certain nombre d'agents auront changé de poste et donc on fera une révision, on vous sollicitera à nouveau pour nous indiquer quelles évolutions il faut introduire dans les listes qui ont été collectées. Les habilitations qu'on a collectées, elles permettront de définir de façon précise les droits accordés à chacun des utilisateurs. Avec Renoir, la définition des habilitations s'appuie de façon assez naturelle, mais très rigoureuse, sur d'abord un profil applicatif, c'est-à-dire quelles sont les fenêtres de l'application qui seront accessibles à un acteur, quelles sont les données qu'il pourra voir sur les écrans, et puis quels sont les droits en consultation ou en mise à jour qui sont autorisés. Alors en général, évidemment, c'est cohérent. Quand on va sur une fenêtre, on a à peu près le droit d'y voir tout ce qui s'y trouve.
Mais le profil applicatif est le premier paramètre. Quels sont les droits? Et ensuite, quelle est la population visible? Là aussi, de façon très claire, dans les services déconcentrés ou dans les établissements publics, les gestionnaires auront des droits à la population de l'établissement ou de la direction régionale. Dans les BRAG, ce sera limité à la population de la direction. Et pour le PES, les droits sont plutôt ciblés par corps, de façon à permettre, et par lot de paye ensuite, de façon à permettre à chaque acteur de restreindre, de réduire la vision, la consultation de l'application aux populations qu'il a à gérer. Voilà, et donc c'est la combinaison de ce profil applicatif et de ce périmètre de population qui définira les droits de chacun des acteurs. On s'appuiera pour paramétrer ces habilitations sur les remontées de questionnaires que vous nous avez, qu'on a pu collecter.